Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la limite d'une fonction irrationnelle, toujours, mais quand x tend vers un nombre réel A. Une fonction irrationnelle, ça veut dire qu'une fonction qui contient la racine carrée. Mais on va commencer par les cas les plus fréquents et les cas les plus importants. Alors, vous remarquez donc l'exemple numéro 1, nous avons la limite d'une fonction polynôme, c'est une fonction irrationnelle qui contient la racine carrée moins un nombre. La deuxième, c'est presque la même, mais cette fois-ci, c'est le contraire. C'est la racine carrée d'une fonction polynôme moins 1 sur une fonction polynôme. Et le dernier cas, deux fonctions irrationnelles. La première, c'est une fonction du premier degré, moins 2 sur une autre. Alors, comment faut-il procéder? Et tous les cas que nous allons voir tout de suite, si on remplace x par la valeur 1, on va obtenir 1 moins 1, c'est 0. Et dans le dénominateur, 0 plus la racine, 1 plus 3, c'est la racine. Quand dit 2 moins 2, c'est 0. Alors, comment faut-il procéder? Alors, on va essayer de faire comme dans le cas lorsqu'on a une fonction polynôme sur une fonction polynôme. Que faut-il faire dans ce cas? Ce nombre qui est la racine carrée moins 2, ça nous cause un problème. Donc, on doit essayer de faire une opération qui nous permettra pour s'en débarrasser. De x moins 1, donc rien à faire. Pour l'autre, on va essayer de multiplier par un nombre, ce nombre qui va nous permettre d'essayer de se débarrasser de la racine carrée. Alors, quel est ce nombre par lequel on va le multiplier par le numérateur et le dénominateur? Ce nombre-là, on va l'appeler pour l'instant le nombre conjugué, malgré que ce nom-là, on parlera après. Ce nombre par lequel on va multiplier le numérateur et le dénominateur est le suivant. Alors, pour quelle raison et quelle est son importance? Alors, vous remarquez là que vous avez ici un nombre sous la forme de a moins b, et on a multiplié par a plus b. Pourquoi? Afin d'exploiter l'identité remarquable a carré moins b carré est égal à la racine de x plus 3 au carré moins 2 au carré. Donc le dénominateur, ça va donc se réduire à une équation du second degré sous la forme de x plus 3 moins 4. Pour le numérateur, on va toujours le garder comme il est. Et grâce à cette méthode, ça va nous permettre d'obtenir une simplification. Par quel nombre? Par x moins 1. Car 3 moins 4, c'est moins 1. Donc, il y aurait une simplification et on obtiendrait la racine de x plus 3 plus 2. Et après savoir remplacer x par 1, le résultat final, c'est 4. Dans cet exemple, on s'aperçoit que nous avons une fonction polynôme divisée par une fonction irrationnelle, mais moins un nombre dans le dénominateur. Et la méthode était de multiplier par un nombre qu'on a appelé le conjugué, qui n'est autre que ce nombre-là. Pourquoi? Pour former l'identité remarquable a au carré moins b au carré est égal à a moins b, facteur de a plus b. Alors, afin d'avoir une idée plus ou moins,
Nous allons maintenant donner un deuxième exemple. Vous remarquez que cette fois-ci, on va prendre le contraire. Le numérateur, c'est une fonction polynôme. Le numérateur, c'est une fonction irrationnelle. Je parle de cet exemple. Et le numérateur, c'est une fonction habituelle, une fonction polynôme. Alors, si nous voulons chercher la limite de la racine carrée de 2x plus 3 moins 1 sur x plus 1 et quand x tend vers la valeur moins 1. Tout d'abord, la première des choses, donc toujours on commence par remplacer. Si vous remplacez, vous allez obtenir moins 2 plus 3 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. Et tout de suite, il faut penser à se débarrasser de cette racine carrée en multipliant par un nombre qu'on va appeler par la suite le conjugué. Ce nombre-là, c'est A moins B. Il suffit de multiplier par son conjugué qui n'est autre que A plus B. Donc, on doit multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Alors, pour quelle raison? Eh bien, tout d'abord, pour plus ou moins se débarrasser de la racine carrée. A moins B facteur de A plus B, ça nous donnera A au carré, c'est-à-dire x plus 3 moins 1, sur le numérateur. On attend, on va voir ce qui va se passer et on commence à faire des idées. Alors, si quand x tend vers moins 1, là, ça donnera 2x plus 2 sur x plus 1 et vous allez vous en apercevoir qu'il y aurait une simplification. Alors, si on multiplie, si on factorise par 2, ça nous donnera 2 facteurs de x plus 1 avec le x plus 1 qui va disparaître. Résultat final, c'est la racine de 2x plus 3 plus 1 et on remplace, quand x tend vers la valeur 1, et on remplace, ça donnera 2 sur un nombre. Donc 2x plus 1, donc ça qui aura donc la racine carrée de 5 plus 1. Donc vous remarquez que si on a une racine carrée dans le numérateur ou que dans le dénominateur, donc ça reviendra au même. Maintenant, l'exemple qui est le plus important lorsqu'on a une limite et on a une racine carrée dans le numérateur et dans le dénominateur. Alors dans ce cas, que faut-il faire? Alors prenons l'exemple de la limite de la racine carrée de x plus 4 moins 2 sur la racine carrée de x plus 1 moins 2 moins 1 et quand x tend vers la valeur 0. Alors si x tend vers 0, tout de suite nous avons toujours dit qu'il faut commencer par remplacer. La racine de 4 c'est 2 moins 2 c'est 0, donc là aussi encore c'est 0. Alors si nous avons une racine carrée deux fois, alors il faut penser à multiplier par le conjugué du numérateur qui n'est autre que ce nombre-là et aussi en même temps le conjugué du dénominateur en même temps. Ou bien on pouvait le faire en deux étapes. Commencer par le conjugué du numérateur et ensuite terminer par le conjugué du dénominateur. Mais si vous avez un peu de l'intuition, vous pouvez donc le faire directement.
Alors, et on va s'attendre à des simplifications, bien sûr. Et pour enlever l'indétermination de 0 sur le 0. Alors, le premier et le deuxième, ça nous conduit à x plus 4 moins 4. Et il nous restera la racine de x plus 1 plus 1. Dans le dénominateur, encore une identité remarquable, toujours a moins b, a plus b. Seulement cette fois-ci, c'est un peu en retard. Et toujours quand x tend vers 0. La racine de x plus 1 moins 1, ce qui nous conduit à x plus 1 moins 1. Facteur de la racine de x plus 4 plus 2. Résultat final, on doit s'attendre à une simplification par x moins 0, donc 4 moins 4, c'est donc là c'est 0, et il nous restera le 1 plus 1, c'est 2, et 2 plus 2, c'est 4, résultat final, c'est 1,5. Alors, nous avons vu que dans ces trois exemples un peu différents, il nous reste encore un cas, toujours dans le cas où on a toujours la racine carrée. La racine carrée est toujours un 0 sur 0, comme tout à l'heure. Alors, prenons les exemples dans lesquels il n'y a la racine carrée qu'une seule fois, comme le cas de cet exemple, x plus grand que 1. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Si on remplace, on va toujours obtenir 0 par 0. Et cette fois-ci, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours, il faut enlever l'indétermination, c'est-à-dire cette écriture n'est pas valable, il faut chercher une autre écriture. Et on remarque pourquoi x est plus grand que 1, parce que ce nombre se trouve sous la radicale, donc il faut qu'il soit positif, c'est-à-dire x doit être obligatoirement supérieur à 1, et dans ce cas-là, on doit multiplier par le même nombre, x moins 1 multiplié par la racine de x moins 1. On a le droit de multiplier une fraction par le même nombre. Pourquoi? Pour toujours avoir la possibilité de simplifier. Et c'est le cas. La racine fois la racine, ça nous donne le même terme. Fois la racine de x moins 1. Quand x tend vers 1 et x est supérieur à 1. Et après simplification, on va obtenir 1 sur la racine de x moins 1. Quand x tend vers 1, x supérieur à 1. Et méfiez-vous, si on remplace 1 sur 1 moins 1 sur c'est un 0, puisque c'est une racine carrée, c'est un 0 plus. Et on a déjà vu, 1 sur 0 plus, ça nous conduit à plus l'infini. Donc là, ce sont des exemples dans lesquels il y a la racine carrée qu'une seule fois. Il y a une autre méthode, encore plus facile que celle-ci. Au lieu de multiplier par le même terme, on peut tout simplement faire une autre méthode plus simple lorsqu'il s'agit du même nombre. Et ça ne se fait pas toujours. C'est un cas particulier. On peut x moins 1 l'écrire sous forme de la racine de x moins 1 fois la racine de x moins 1. Ça aussi, c'est une autre possibilité. Pourquoi? Parce qu'un nombre, s'il est positif, alors il est égal à la racine de lui-même au carré. Et après simplification, on s'aperçoit qu'on va obtenir la racine de 1 sur x tend vers 1, x plus grand que 1, 1 sur 0. 0, c'est un 0 plus. Pourquoi c'est un 0 plus? Parce que c'est une racine carrée tout d'abord, et ça nous donne plus l'infini. Alors, même cas lorsque nous avons une fonction qui contient la racine carrée, je suppose x tend vers 2, x moins 2, la racine carrée qu'une seule fois, là c'est x carré plus x moins 6,
le dernier exemple dans lequel on va donc essayer de faire une idée de ce qui va se passer. Eh bien, si on remplace, on va obtenir 4 plus 2, 6 moins 6, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Et lorsqu'il y a une seule racine carrée, donc il suffit de multiplier par ce même nombre, x plus x moins 6, multiplié par la racine de x moins 2, sur la racine de x moins 2, multiplié par lui-même, donc quand x tend vers 2, ce qui nous donnera la limite de x carré plus x moins 6 par la racine de x moins 2 divisé par x moins 2. Et on s'aperçoit tout à l'heure qu'on va revenir à un cas déjà cité. Pour fonction polynôme sur une fonction polynôme. Et si on remplace x par la valeur 2, 2, ça donnera donc que le 2, c'est une racine de cette fonction polynôme. Et cette fonction polynôme, on peut la factoriser par x moins ce polynôme. Donc, un astuce déjà vu, quand x tend vers la valeur 2, x. Alors, pour ce polynôme x moins 2, nous avons ici le x, donc il faut obligatoirement avoir le x. Là, nous avons le x moins 2. Pour avoir moins 6, il faut le multiplier par moins 3, ce qu'on appelle une factorisation rapide. Pardon, la moins 6, là ça doit être plus 3 pour avoir moins 6. Voilà la racine de x moins 2 sur x moins 2 et on va s'apercevoir qu'il y a une simplification. Résultat final, x plus 3 fois la racine de x moins 2, ce qui nous donnera 0. Voici donc un exemple dans lequel on peut se référer à chaque fois qu'on a une limite à calculer.